je ne sais pas à quelle heure j'apparais pour vous, le matin, le soir. Là, c'est le soir ici. C'est l'hiver encore, toujours. C'est le mois de janvier, donc écoutez, le soir est tombé. C'est une grande information, je pense vers 5h30, 6h, voilà. Du soir. Donc voilà, aujourd'hui j'ai noté, j'ai préparé une page et demie de ce fameux cahier dont j'ai déjà parlé, mais vous étiez peut-être pas là, ou alors vous n'avez pas écouté dans l'ordre. Alors je le date du 31 mars 2015, c'est la date que j'ai. Mais alors dans ce cahier-là, je ne mettais pas de date. Et quand je mettais des dates, comme c'était pas un cahier qui était destiné à être ni publié, ni être particulièrement lu, je me disais, c'est un cahier qu'on lira comme ça, avec curiosité quand je serai plus là. Donc je mettais la date, tel jour, 17 avril par exemple 2018, et là je mettais donc, quand je mettais cette date et quand je mettais une date, et je mettais pour les survivants, voilà, c'est très drôle, je ne sais pas pourquoi je faisais ça d'ailleurs. Là, a priori, on est au début quand même du cahier. Donc le passage que j'ai sélectionné, je vous le lis. J'existe trop, vouloir toujours être, croître, prospérer comme si on était un peuple, une planète, la Terre elle-même. Vouloir l'énorme, vivre énormément, rêver d'être davantage, de s'emplir du monde, de le remplir, de lui rendre sa monnaie, en billets, lingots, diamants. Les travaux forcés de l'existence et toujours s'abstenir, de se laisser choir, flotter, couler peut-être, et toujours s'agiter, ou bien, au lieu d'abandonner la partie, de donner raison à l'infini qui nous cerne et qui sait que nous ne sommes jamais apparus. Oui, donc ça c'est la vieille histoire de cet infini qui nous cerne, l'infini du temps, l'infini de l'espace, et nous sommes tellement minuscules qu'au final nous n'avons pas existé. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient depuis la nuit des temps. Alors en même temps on existe beaucoup trop, et en même temps on dit qu'on n'existe pas, qu'on n'existe plus. Donc c'est toujours une préoccupation de savoir si on existe, se préoccuper d'occuper vraiment le devant de la scène dans cette existence. Pas se reconnaître, en définitive, après avoir dit qu'on était infiniment peu, ne jamais se reconnaître comme partie du monde, du monde des plantes, des lieux, des objets même, et des animaux. On a toujours l'impression que même pas l'espèce humaine, mais soi-même, on est quelqu'un d'inoubliable, qui ne devrait jamais disparaître, et qui est là dans la tragédie de n'être là que pour quelque temps. Alors, si on n'oublie pas cette tragédie, ça donne ça. Ça donne quelqu'un qui est toujours à ressasser la même litanie, toujours à se plaindre du temps, pas du weather, mais du time, du temps qui passe, qui ne passe pas, qui passera vite, qui se ralentira, ce temps qu'on peut finalement maîtriser, pas maîtriser, qui s'enfuit, cette vie qui aura duré longtemps, qui n'aura pas duré, qui aura duré une seconde. Tout ce genre de considérations, évidemment sans intérêt, puisqu'on n'a aucun pouvoir là-dessus, etc., etc. Donc cette façon de toujours guetter la vie. On guette la vie, on est aux aguets, comme un peu un chasseur avec un gibier, mais c'est nous qui sommes le gibier, bien entendu. Alors, il y a cet échappatoire, cette possibilité qui est finalement de se perdre dans une activité quelconque, en réalité, de s'y perdre pour s'oublier, on va dire. Non, pour oublier ces catastrophes qu'on crée de toutes pièces, parce qu'en définitive, si on n'y pensait pas, la catastrophe, à partir du moment où elle existerait derrière nous, en fait, pour nous, elle n'existerait pas. C'est un peu comme les gens qui disent du mal de vous dans votre dos. C'est parfait, tant que ça reste dans votre dos, moi j'ai rien contre. Ce qui me navre plutôt, ce sont les gens qui vous disent du mal de vous en face de vous, et puis surtout, je ne sais pas pourquoi, ceux qui disent du bien dans votre dos.
Moi, je trouve que c'est un peu un gâchis, parce que ça aurait été une occasion de vous redonner confiance, de vous donner, oui, de vous donner confiance en vous, de vous rendre gai, de vous rendre reconnaissant même envers la personne qui l'aurait dit. Eh bien non, c'est gâché. La personne l'a dit dans votre dos. Alors, quand personne ne vous le rapporte, eh bien, ce sont des propos perdus, en fait. Ce sont des propos perdus. Et quand on vous le rapporte, vous êtes un peu vexé. Vous dites, bon, d'accord, il aurait pu me le dire personnellement. Voilà.